this, like that, like this, like that, like this, like that. Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de Sim Party Coon 2 sur Roblox et je suis très heureux de vous retrouver pour une chose... Non, je suis vraiment pas heureux de vous retrouver pour vous annoncer finalement cette chose parce que l'heure est grave les amis. Roblox a décidé de rendre gratuit les uploads d'audio. C'est pas un truc qui me concernait de base parce que je uploadais pas d'audio et ça aurait pu me concerner, je vous avoue, si jamais cette solution ne s'accompagnait pas d'une autre, puisqu'en effet, il n'est désormais plus possible pour les joueurs de jeux d'importer des vidéos dans leur map, donc en l'occurrence sur Sim Park Tycoon 2, puisque voilà, je généralise c'est vrai à Roblox parce que Sim Park Tycoon 2, faut pas l'oublier, ça fait partie de l'univers, j'ai envie de dire le métaverse de Roblox, hein, parce que Roblox est un moteur de jeu et Sim Park Tycoon 2 a été créé donc sur ce moteur de jeu qui est Roblox. Et donc, Roblox, l'entité Roblox, donc on ne parle pas d'NS, le créateur de ce jeu, a décidé de rendre gratuit l'upload des audios. Mais vous allez me dire à quoi ça va servir si on ne peut plus les utiliser dans les jeux. C'est uniquement les créateurs des jeux qui auront le droit d'importer leur création. Regardez, il y a un merveilleux stand-up coaster qui est encore debout, donc on va peut-être le fermer. Donc malheureusement, cette nouvelle s'accompagne d'une chose, en l'occurrence ici pour nous joueurs de Sim Park Tycoon 2, c'est que nous avons plus la possibilité d'utiliser les jokebox. En tout cas, d'ici la prochaine mise à jour qui devrait avoir lieu, qui a déjà eu lieu, en tout cas à l'heure où je tourne cette vidéo, enfin à l'heure où vous voyez cette vidéo, et moi à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est le lendemain, donc là, je peux dire adieu à la limite à tout ça. Ou peut-être qu'un jour, ils vont peut-être changer d'avis, même si j'en doute fort. J'ai l'impression que ça fait un petit peu comme YouTube, vous savez, l'époque où YouTube a beaucoup émergé, les ayants droit se sont réveillés, les droits d'auteur se sont réveillés, et ont plutôt réclamé leurs droits d'auteur, et ça a fait extrêmement mal, on va pas se le cacher. Et là j'ai l'impression que l'histoire se répète un petit peu avec beaucoup de plateformes, dont Roblox pour l'instant. J'ai peur que Twitch soit bientôt la prochaine cible, j'ai envie de dire, des droits d'auteur, même si c'est complètement légitime de rendre hommage, j'ai envie de dire, de rendre à César ce qui est à César. Ce qui est plus problématique, c'est que c'est généralement c'est sur les joueurs que ça se répercute, alors que on devrait, je pense, pourquoi pas, imposer une solution de juste milieu, mais bon, c'est toujours très délicat de se prendre ce genre de décision. Voilà, donc désormais ce n'est plus possible, voilà, on va partir de ce postulat, ce n'est plus possible dans Roblox, dans Sim Park Tycoon 2, d'utiliser les jukebox. C'est ce qui va être hyper chiant, hyper problématique pour notre nouveau Dark Ride, alors que cette attraction a été conçue avec l'audio. On nous enlève l'audio. C'est pas génial. C'est pas fou, c'est pas super. Et je vous avoue que je suis vraiment très déçu par la décision qui a été prise pour Roblox. Malheureusement, j'ai envie de dire, ce sera la toute dernière on-ride de cette attraction. Donc, on va faire une on-ride de cette attraction, évidemment avec l'audio. Il y aura d'autres on-ride avec de l'audio. Mais malheureusement, l'audio, c'est terminé. On n'aura plus d'audio à partir de cet épisode. Voilà, enfin, à partir de l'épisode prochain, donc à partir de la fois prochaine. Donc, on va éteindre nos merveilleuses lumières. Et ce que je vous propose, c'est très solennellement de faire une on-ride de notre attraction avec l'audio. On va mettre ça à toute belle zinc, j'ai envie de dire. Et on va pourquoi pas essayer de déambuler dans notre parc là où on a mis de l'audio assez sympa, histoire un petit peu de se remémorer tout ça. Donc on va démarrer l'on-ride du Splash Boat et on va aller se faire les autres attractions qui disposent d'audio, parce que ce sera malheureusement la dernière vidéo où vous pourrez voir des on-ride avec des attractions avec de l'audio. C'est dommage, mais c'est comme ça. Je me tais et je vous laisse découvrir ou redécouvrir ce merveilleux Dark Ride qui n'a pas encore de nom.
La même connerie que la dernière fois, vous l'aurez remarqué. Voilà, et en plus ça dégueule là-bas, le toit n'a pas encore, enfin le mur n'a pas encore, enfin dégueule un petit peu. Il y a même de l'éclairage qui dégueule, où est le truc. Comment ça se fait que c'est pas déclenché tout ça? Ah ça c'est déclenché mais super en retard. C'est très étrange, ça s'est déclenché super en retard. Bon, du coup, vous voyez un petit peu toutes les nouveautés qui se sont greffées depuis le temps, notamment voilà ce petit support là qui s'est un petit peu pété. Vous voyez qu'en fait, ce que j'ai fait, c'est que hop, j'ai mis des supports qui se complètent. Ah, d'accord, ok, ben je comprends mieux parce qu'en fait, il y a tout simplement un autre bateau qui colle au cul l'autre, ce qui est un petit peu dommage parce que ça laisse pas assez d'espace pour pouvoir déclencher des effets malheureusement correctement. C'est un petit peu con tout ça. Voyez en fait ce support, on voit bien le prolongement, on voit bien la craquelure et j'ai essayé de faire ça dans les détails. Voilà. Bon, on va s'occuper de cette scène-là pour cette vidéo, mais d'abord j'aimerais quand même qu'on aille refaire certaines attractions qui disposent de merveilleux on-ride. Bah, d'ailleurs, vous voyez au passage les backstage qui ont été terminés de ce point de vue-ci. Par contre, voilà, il faut que je relie toute cette lumière à l'éclairage de maintenance pour éviter justement qu'il soit allumé à 100% tout le temps. J'espère en tout cas qu'ils feront pas ça avec les images. Bon, je pense que pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être le cas, mais j'espère qu'à l'avenir, on ne sera pas coupé, privé d'importer les images par exemple dans les jeux Roblox, dans les jeux par exemple Calais Theme Park Tycoon 2. Je vous propose peut-être d'aller faire une on-ride de notre merveilleux Darkrai, le Darkrai qu'on avait fait il y a pas mal de temps. C'est The Encounter qui ne disposera plus donc d'audio d'ici la fois prochaine. Donc je vous propose de bien profiter de l'audio avant que ce ne soit terminé. Donc c'est parti pour une on-ride de notre merveilleux The Encounter. Vous le connaissez The Encounter. Il n'y a pas grand chose qui a changé hein, depuis la dernière fois, depuis The Encounter. Hop, on va se faire une belle on-ride, voilà, 5 pointeurs, ce serait quand même bien mieux. Par contre, il y a de l'éclairage qui passe un petit peu à travers les murs, c'est un petit peu dommage. J'aurais aimé que ça ne se voit pas du tout, mais visiblement c'est tout le contraire. C'est dommage. C'est dommage. Je sais pas pourquoi, mais avant c'était clair, un peu visible. Hein. Ah ouais, mais zut. Non, je crois qu'on est bon. Si, c'est bon. Par contre, on est peut-être un petit peu trop proche du véhicule qui nous précédait. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a les effets qui se déclenchent de manière assez bizarre. Voilà, on reprofite de cette attraction. Bon, malheureusement, vous voyez que il y a eu de la construction là-haut et c'est un petit peu dégueulé. Il faudrait corriger tout ça. Il s'est passé des trucs ici. Incredible. Je rappelle que cette attraction était conçue à la base pour Halloween. Et finalement, elle ouvre désormais à l'année. Hein, je vais demander votre avis au préalable. Ah, il n'y a même plus l'effet d'éclair. Il y a des effets qui marchent plus. On sera chez Disney. Et pas que, hein, d'ailleurs. Ça arrive dans d'autres parcs. Clairement dommage. Ouais, j'avais vraiment pour ambition de faire un tout petit Dark Ride. Histoire de pas trop s'étaler. Finalement, vu que la sauce a un petit peu pris avec ce Dark Ride, j'ai voulu en faire un second. Voilà. Et c'est le Dark Ride qu'on est en train de faire aujourd'hui, j'ai envie de dire. Enfin, en ce moment. Et ça, j'en suis pas peu fier parce que ce Dark Ride, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va donner à la fin. Sans l'audio, ma foi. Mais c'est comme ça. Ah, et en plus, on a la merveilleuse zone de nuit, c'est tout beau. Autre endroit où on avait disposé d'audio, c'était dans la zone Atlantis. Bon, j'avais mis un petit bruit de lift d'Hypercoaster BM, mais ce bruit a disparu. Allez savoir pourquoi, hein, par je ne sais quel enchantement, ce bruit n'existe plus dans le jeu, ou peut-être il a été supprimé, ou je ne sais trop quoi, mais c'est un petit peu dommage. Donc on va aller dans la zone Secret of Atlantis. Je crois pas que c'était vraiment côté Splash, je pense que c'était plus côté Hypercoaster. On va peut-être juste vite fait faire la file d'attente du Splash, juste pour voir, comme ça va vous faire des petits points de vue comme ça de notre parc en nocturne, et c'est vrai que bah, c'est rare de le faire. Alors que pourtant, on s'est quand même donné beaucoup de mal à construire ce parc, voire même certaines zones du parc dont on a parfois jamais l'occasion de visiter, de revisiter. C'est quand même dommage tout ça. Ah oui, si, on a effectivement de l'audio ici. Je n'ai plus souvenir de cet audio, c'est bizarre. J'avais juste souvenir de la file d'attente de l'attraction. Enfin, pas de l'attraction, mais plutôt de l'hypercoaster. Mais je n'avais plus souvenir de Sweater Coaster. On va peut-être aller vite fait voir sur l'Hypercoaster pour juste vous remémorer de ce qu'était cet audio. Bam, on saute au-dessus.
très bizarre comme audio. Enfin, avec, je me souvenais plus que c'était ça la mélodie. Je vais tellement rarement dans cette zone du parc, il faut dire qu'elle est très excentrée et j'ai pas l'occasion d'aller tout le temps ici. Il faut le dire, hein, quand même. Mais c'est dommage, on n'aura plus d'audio de cette attraction la prochaine fois. C'est dommage. Tiens, je suis en train de remarquer qu'il y a 2-3 petits détails qui clochent un petit peu, qui n'ont pas été terminés, qui n'ont pas été fignolés. C'est un petit peu dommage, mais c'est comme ça. Et on a également Great Escape qui dispose de l'audio. On va peut-être pouvoir faire une petite ride de Great Escape. Attraction qui, j'ai dit à son ouverture, qui n'est pas lettre finie finalement, elle n'a pas bougé du tout, quasiment. Ok, c'est parti. On va pouvoir aller se faire une petite ride. Hop, c'est parti. Alors par contre, je pense qu'il n'y a pas de visiteurs qui vont... Ah si, bingo. Attends-moi, s'il te plaît. Ah, en plus, il monte trop vite. Il monte trop vite. Tant pis. Ah bah du coup, on va devoir attendre le prochain wagonnet. C'est con. Bah finalement, il n'y a pas si d'audio que ça. Je pensais que c'était un petit peu plus blindé d'audio, j'ai envie de dire. Voilà. Et on va l'ouvrir. Comme ça, on ne sera pas emmerdé. Donc c'est parti. On monte à une vitesse relativement élevée. Oh oui, il y a des murs qui sont pas bien faits là-dedans. C'est un peu dommage quand même. Les supports, on s'est donné du mal pour faire les supports extérieurs. Ils sont très jolis d'ailleurs, ces supports extérieurs. J'aime beaucoup. Ah oui, on avait construit ça aussi, mais c'était beaucoup plus récent. C'était vraiment après l'ouverture de mémoire qu'on avait rajouté ces petits décors. Ouais, il y a des trucs... par exemple ici, ça manque un petit peu de scène, tout ça. Heureusement que ce n'est un coaster. Hein, sur un Dark Ride, un Boat Ride par exemple, je pense que ce serait plus problématique. Ah oui, mais là c'est en chantier, mais pas permis. Oui, parce que je me souviens que j'avais changé un petit peu cette scène-ci parce que justement, je me suis dit il fallait parce qu'ici la zone elle était en chantier, enfin cette façade à gauche, mais finalement j'ai pas bien fait la liaison et puis vous voyez, c'est complètement dégueulasse et c'est mal fait. Voilà, au moins ça me permet de faire une sorte de checklist si vous voulez dans cette vidéo sur les chantiers qui restent encore à faire et à venir peaufiner, j'ai envie de dire. Voilà, donc ça c'est tout, c'était Great Escape qui avait un audio qui n'en est désormais plus, alors on va regarder cette vidéo. Et il reste je crois une dernière zone thématique à disposer dans l'audio, ça se passe du côté de la zone suisse, mais je pense que cette zone suisse, vous l'avez déjà entendu un beau paquet de fois, cet audio, c'est enfin bref, je fais extrêmement mal mais je pense que vous devez... reconnaître la mélodie si vous êtes un habitué de mes vidéos. On va peut-être aller essayer d'accélérer un petit peu le pas pour pouvoir aller voir, enfin retrouver en tout cas l'ambiance sonore de cette magnifique zone. Et après on va conclure avec cette partie et on va réattaquer, j'ai envie de dire, notre merveilleux Dark Ride. La scène suivante, voilà. Qui est une musique qu'on entend donc dans toute la zone. Et oui, on pourrait peut-être même aller dans la zone de Noël. Parce que rappelez-vous aussi, dans la zone de Noël, on avait, donc je rappelle, une zone temporaire qui est ouverte uniquement durant la période de Noël. Avec son petit marché de Noël, c'était vraiment très très cool. Voilà, on avait cette petite musique. J'aimais beaucoup les décorations qu'on avait posées à cette partie-là. Mais c'est terminé, ce n'est plus possible malheureusement. Hop, on va essayer de tout... essayer d'effacer là ce dégueulis de visiteurs, c'est dommage. Bon, c'est une décision de Roblox qui s'inscrit un petit peu dans la continuité de leur... on veut un petit peu tout fermer. Rappelez-vous, je pense que vous devez le savoir, mais pour les joueurs de Sim Park Tycoon 2, pour ceux qui me regardez et qui jouent régulièrement au jeu et qui utilisaient régulièrement les enceintes, on n'avait pas la possibilité d'ajouter les audios officiels Roblox. Uniquement les audios importés de Roblox, donc par les joueurs. On ne pouvait pas utiliser, si vous voulez, les audios de Roblox, si vous voulez, du jeu Roblox. Et ça s'inscrit un petit peu dans cette continuité, malheureusement, et je trouve ça clairement dommage. En tout cas, Sim Park Tycoon 2 va en prendre un sacré coup, parce que ces histoires d'audio faisaient clairement partie de l'immersion, j'ai envie de dire, globale, qu'on pouvait donner à nos parcs. Et ça faisait partie de cette customisation qui était absolument folle, qu'on pouvait retrouver dans Sim Park Tycoon 2, que malheureusement nous ne pourrons plus retrouver. C'est dommage, voilà. On ferme l'instant nostalgie, parce que désormais on va devoir passer à autre chose, on va devoir passer à l'avenir, on va devoir passer à ce Dark Ride, et à le réfléchir désormais sans audio. Et oui, je rajoute 10 francs dans la machine, comme dirait l'autre. Et je vous propose donc de commencer cette merveilleuse scène. Vous voyez que donc, ce que j'ai fait déjà, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, j'ai fait un genre de support qui était à moitié pété, et c'est plutôt bien fait, hein. Ça s'inscrit dans la continuité de cette scène-ci, avec tout ce qui se craquait, et puis etc., etc. Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça désormais, la même chose, mais au niveau du
plafond. Ce plafond qui est donc désormais complètement pété, on va donc s'amuser à essayer un petit peu de le rendre complètement inaccessible, impraticable, j'ai envie de dire. Ce plafond, hop, on va donc créer un beau plafond déjà donc de base. Hein. Ce qui est très important, c'est quand on fait du délabré, c'est de construire le bâtiment et après seulement de construire votre bâtiment en version délabrée. Et c'est exactement ce que je vais faire ici, c'est magnifique. Et donc on va créer le genre de plafond voilà, qui s'est effondré un petit peu. On peut très facilement se l'imaginer, enfin on va pouvoir facilement se l'imaginer quand tout ça sera terminé. En fait, on va créer un trou dans le plafond. Et au-dessus de ce trou, on va y insérer un écran qui va afficher quelque chose, qui va afficher même très exactement la nuit. Donc ce sera en fait l'air libre en fait si vous voulez. On va avoir cette impression de écoutez, tout s'est effondré et puis voilà quoi. Et puis on est dans la merde. C'est toute l'ambiance que j'aimerais donner à tout ça. Alors on va légèrement décaler un petit peu le tout parce que vous voyez qu'on voit malheureusement la partie métallisée de notre bâtiment sur le côté. Donc voilà, c'est parti. C'est bon, ça c'est fait. On va pouvoir mettre des petits murs de ce côté-ci. Voilà, c'est magnifique. Donc on peut bien texturer le tout, c'est quand même plus joli, plus sympa. Là par contre, ouais, je sais pas, ça me perturbe un petit peu, je vous avoue, parce qu'ici c'est pas très bien fait. Voilà, c'est peut-être mieux. Voilà, ça fait un petit peu plus délabré, trou. On peut peut-être, pourquoi pas, mettre des choses peut-être un petit peu plus petites. Enfin, des petits détails, vous savez, par exemple ici, voilà, des petits morceaux de pôle. Ça fait un petit peu de trappe, vous savez, mais dont le tremblement de terre a un petit peu tout pété. On va donc aller chercher un écran avec la même texture que de l'autre côté. Hein, vous savez, la texture de nuit. Oh là, par contre, voilà, bug de lumière, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Mais ça, ma foi, on peut pas y faire grand-chose. Bon, après, tout l'enjeu, évidemment, c'est pas de faire qu'un trou avec la lumière du jour à l'extérieur. Enfin, avec la lumière du jour, tout est... On simule la lumière du jour, plutôt. On n'est clairement pas dans la vraie lumière du jour avec un gros puits de lumière. De toute façon, je pense pas que ce serait possible. Parce que je vous rappelle que là-haut, on est censé avoir un spinning coaster dans le turfu. Enfin, c'est pas un spinning coaster du turfu, c'est un spinning coaster dans le turfu. Voilà, magnifique. Alors, je voulais faire une créature au début. Je vous avoue que je suis pas assez sûr de cette créature. Alors, on va essayer de la faire ensemble. Mais je vous avoue que c'est possible que ce soit pété et que ça parte d'ici la fois prochaine. Donc, on va tenter le truc. Et on verra si elle restera, si elle partira, si elle fera autre chose qu'un verbe qui finira en A. C'est parti. Alors, je voulais faire des genres de cylindres. Voilà, jouer un truc sur les cylindres. On sait pas trop ce que c'est. C'est bizarre. Il y a des trucs partout. Il y a des formes. J'aimerais quand même faire un ventre, vous savez, quand même, quelque chose. Histoire de, pourquoi pas avec des yeux, why not? Ça pourrait être intéressant. Mais faire une forme qui pourrait ressembler à une créature, mais dont personne n'a vu ce genre de créature, quoi. Et cette créature aurait donc attaqué le bâtiment. Donc c'est censé être à cause de lui que tout s'effondre, que tout s'écroule, que c'est la merde. Bref, c'est de sa faute, c'est un gros connard, vous pouvez le juger. Le problème, c'est que moi, je ne veux pas donner une forme humaine à tout ça, parce que les formes humaines sont extrêmement compliquées à faire. Voilà. Oh, ça peut être cool tout ça, vous savez, un genre de roboïde. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que vient foutre un robot comme ça dans quelque chose d'aussi beau? Vous allez me dire, mais il faut une créature, quoi. Il faut quelque chose, il faut de l'action. On peut pas laisser ça statique, ou en tout cas laisser l'effondrement sans raison. Ouais, c'est pas trop mal. Après, est-ce qu'il y a moyen de faire des effets de tornade? Voilà, vraiment, on est en mode, c'est l'apocalypse, quoi, limite, dans le temple. C'est possible, c'est possible. Mais bon, on verra ça, je pense, la fois prochaine. J'essaierai de réfléchir un petit peu à comment je vais articuler cette scène d'ici la fois prochaine, et on aura sans doute le résultat sans musique. Encore une fois, je remets le couteau bien dans la plaie, histoire que vous ayez bien compris le message. Mais bon, je pense que vous n'êtes pas fautif, hein, je ne devrais pas ne faire que le rappeler en mode c'est de votre faute, absolument pas. Après, ça pourrait être de votre faute dans la mesure où Roblox est devenu tellement célèbre, j'ai envie de dire, que vous y jouiez, que moi j'y joue d'ailleurs aussi, pourrait contribuer au fait que ça râle au niveau des droits d'auteur. Hein. Ça pourrait être tout à fait un raisonnement, mais je ne suis pas comme ça, je ne suis pas de ce raisonnement-là. C'est toujours assez compliqué dans ce genre de situation, ne serait-ce que pour le jeu, et même pour les ayants droit, pour trouver la meilleure des solutions possibles. Mais pour moi, ce n'est pas la meilleure des solutions. Voilà, on s'arrête là pour cette vidéo, très sensible, mais c'était important de la faire et puis d'en parler. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo de Sim Party Kun 2. En attendant, vous pouvez me retrouver sur Nolmiss 2, c'est à 14 h le samedi. N'hésitez surtout pas à vous liker cette vidéo si jamais elle vous a plu, malgré cette décision. N'hésitez surtout pas à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram. Le lien de ce réseau social se trouve dans la description de cette vidéo. Allez, à plus tard.